étoiles. Il y a l'étoile Vega Aldébaran. Je vais aussi te parler de la comète du diable, de la constellation d'Andromède et de l'étoile Vega. Commençons tout de suite avec la comète du diable. Qu'est-ce que c'est? Les comètes ont toujours fasciné l'humanité. Leur apparition dans le ciel, souvent annonciatrice d'événements extraordinaires ou de bouleversements, a nourri l'imagination des peuples à travers les âges. Parmi ces comètes, certaines ont acquis une aura particulière à l'image de la mystérieuse et redoutée comète du diable. Pourquoi le nom comète du diable? La désignation comète du diable évoque une atmosphère chargée de mystère et de superstition. Son origine remonte à des époques où l'observation astronomique était intimement liée aux croyances religieuses et aux mythes. Les comètes, avec leur aspect souvent effrayant et leur apparition soudaine et imprévisible, étaient interprétées comme des présages célestes, annonciateurs de catastrophes imminentes ou de changements majeurs. L'association avec le diable vient probablement de la perception de ces astres comme des manifestations maléfiques ou démoniaques. Dans de nombreuses cultures, le diable est souvent associé à des phénomènes naturels inexplicables ou effrayants, et les comètes, avec leur longue chevelure lumineuse et leur aspect fantastique, ont pu nourrir ces croyances. Quand observer une comète du diable, les comètes, y compris celles appelées comètes du diable, sont des objets célestes relativement rares. Leur période orbitale peut varier considérablement. Certaines apparaissent une fois par siècle, voire moins fréquemment. Le moment propice pour observer une comète du diable dépend donc de son orbite spécifique et de sa trajectoire dans le système solaire. Les astronomes surveillent constamment le ciel à la recherche de nouvelles comètes et prévoient avec précision leur passage près de la Terre. Des observatoires spécialisés et des programmes d'observation d'amateurs permettent également de repérer ces objets célestes fascinants. Comment observer une comète du diable? L'observation d'une comète du diable nécessite souvent des conditions spécifiques, notamment une nuit dégagée et sans nuages, loin de la pollution lumineuse des zones urbaines. Les instruments d'observation tels que les télescopes et les jumelles peuvent être utiles pour observer en détail la structure de la comète, notamment sa chevelure et sa queue. Les comètes peuvent apparaître à différents endroits du ciel en fonction de leur position dans leur orbite. Les observateurs peuvent donc utiliser les cartes du ciel et des logiciels d'astronomie pour localiser la comète dans le firmament. Parfois, les comètes du diable peuvent être visibles à l'œil nu, offrant un spectacle saisissant à ceux qui ont la chance de les observer. En conclusion, les comètes du diable représentent à la fois un vestige de la superstition ancienne et un objet d'étude fascinant pour les astronomes modernes. Leur observation
célébration offre aux passionnés d'astronomie une occasion unique de contempler l'un des phénomènes les plus mystérieux et énigmatiques de l'univers. Passons maintenant à l'étoile Aldébaran. Définition. Aldébaran est une étoile géante rouge orangée située dans la constellation du Taureau. C'est la 13e étoile la plus brillante par son éclat dans le ciel nocturne et elle est facilement repérable car elle forme l'œil du Taureau céleste. Son nom vient de l'arabe Aldabaran qui signifie le suiveur en référence à sa position par rapport à l'amas des Pléiades qui la devance. Situé à mi-chemin entre la Terre et l'amas des Ayades, Aldébaran semble en faire partie par effet de perspective. Aldébaran a également une importance historique et culturelle. Dans de nombreuses cultures anciennes, cette étoile était associée à la fertilité et à la prospérité, en raison de sa présence dans la constellation du Taureau, un symbole de force et de croissance. Aldébaran est une étoile qui a été observée et reconnue depuis l'Antiquité. Les anciens astronomes babyloniens, grecs, égyptiens et d'autres civilisations antiques étaient tous conscients de la présence d'Aldébaran dans le ciel nocturne. Ils l'ont intégré dans leur système de constellations et de croyances mythologiques. Par exemple, dans la mythologie grecque, Aldébaran représentait l'œil du Taureau qui était associé à la légende de Zeus et d'Europe. Les études modernes et les observations détaillées d'Aldébaran ont commencé au XVIIe siècle avec l'invention du télescope. Les astronomes ont pu observer les caractéristiques de l'étoile plus en détail. Et au fil des siècles, nos connaissances sur Aldébaran se sont considérablement améliorées grâce à des techniques d'observation et des instruments scientifiques plus avancés. Les caractéristiques d'Aldébaran. Aldébaran est à environ 65 années-lumière de la Terre et elle est considérée comme une étoile relativement proche. C'est une étoile évoluée qui a puisé son hydrogène et a commencé à brûler de l'hélium en son cœur. Elle finira sa vie en rejetant ses couches externes, formant ainsi une nébuleuse planétaire et laissera derrière elle une naine blanche. Aldébaran est une étoile géante rouge orangée de type spectral K5-3. L'âge d'Aldébaran est estimé à environ 5 à 7 milliards d'années, avec une magnitude apparente d'environ 0,85. Aldébaran se classe parmi les 15 étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Sa couleur rouge-orangé est due à sa température de surface relativement basse, d'environ 3900 Kelvin, environ 3600 degrés Celsius, par rapport à celle du Soleil qui est d'environ 5500 Kelvin. Elle est environ 1,5 à 2 fois plus massive que le Soleil, mais son rayon est environ 44 fois plus grand. Cela signifie que si Aldébaran était placée à la place du Soleil dans notre système solaire, elle engloberait presque l'orbite de Mercure. Cette taille immense, combinée à sa température de surface, lui confère une luminosité environ 400 à 500 fois supérieure à celle de notre étoile. Le compagnon stellaire d'Aldébaran, situé à environ 65 années-lumière de la Terre, Aldébaran est une étoile relativement proche dont le compagnon stellaire est Aldébaran B. Il s'agit d'une naine rouge qui est beaucoup plus petite et moins lumineuse que l'étoile principale Aldébaran A. La séparation apparente entre
entre Aldébaran A et B est d'environ 30 secondes d'arc, ce qui correspond à une distance réelle d'environ 600 unités astronomiques. Étant donné que le système est situé à environ 65 années-lumière de la Terre. Pour mettre cela en perspective, une unité astronomique est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc, Aldébaran A et B sont séparés d'environ 600 fois cette distance. Il existe également d'autres étoiles dans le ciel qui semblent être proches d'Aldébaran en raison d'un alignement visuel, mais qui ne sont pas réellement liées gravitationnellement à Aldébaran A ou B. Ces étoiles sont simplement situées à des distances différentes le long de notre ligne de vue et ne font pas partie du système stellaire d'Aldébaran. Bien qu'Aldébaran soit une étoile magnifique et intéressante à observer, sa luminosité peut présenter des défis pour l'observation d'autres objets célestes dans sa région du ciel. Sa luminosité peut masquer ou réduire la visibilité des étoiles plus faibles, des galaxies, des nébuleuses et d'autres objets du ciel profond qui se trouvent à proximité apparente d'Aldébaran dans le ciel. Par exemple, les Pléiades, un amas d'étoiles ouvertes bien connu, se trouve à proximité d'Aldébaran dans le ciel nocturne. Bien que les Pléiades soient elles-mêmes un objet brillant et facile à repérer, l'observation des étoiles les plus faibles de l'amas et des nébulosités environnantes peut être entravée par la luminosité d'Aldébaran. De plus, l'observation des compagnons stellaires d'Aldébaran, comme Aldébaran B, peut être difficile en raison de l'éblouissement causé par l'étoile principale. Les télescopes et les instruments d'observation doivent souvent être équipés de filtres ou de techniques d'imagerie spéciales pour atténuer la lumière d'Aldébaran A et rendre ses compagnons stellaires plus facilement visibles. Aldébaran est situé dans la constellation du Taureau, qui est l'une des constellations les plus reconnaissables du ciel nocturne. Cette étoile brillante forme l'œil du Taureau céleste. Pour repérer Aldébaran, vous pouvez chercher la constellation d'Orion, qui est également facilement reconnaissable grâce à sa ceinture de 3 étoiles alignées. En partant d'Orion, suivez une ligne imaginaire qui passe par la ceinture d'Orion et qui continue vers le nord-est. Vous devriez tomber sur Aldébaran, qui est l'étoile la plus brillante dans cette direction. Aldébaran est particulièrement visible dans le ciel nocturne pendant les mois d'hiver et de printemps dans l'hémisphère nord, et pendant les mois d'été et d'automne dans l'hémisphère sud. Pendant ces périodes, la constellation du Taureau est bien placée pour l'observation du ciel en début de soirée. Cependant, en raison de sa brillance et de sa position relativement proche de l'équateur céleste, Aldébaran peut être vu à un moment ou à un autre de l'année, depuis la plupart des endroits sur Terre, à l'exception des régions polaires les plus extrêmes. Passons maintenant à l'étoile Vega. Vega est l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Lyre, la 5e plus brillante du ciel. Avec Deneb, Alpha du cygne, et Altaïr, Alpha de l'aigle, elle forme le célèbre triangle de l'été qui permet de s'orienter dans le ciel pendant les nuits estivales. Vega se situe à environ 25 années-lumière de nous, ce qui en fait l'une des étoiles les plus étudiées. On sait qu'elle n'a que quelques centaines de millions d'années d'existence, qu'elle tourne sur elle-même en moins d'une journée contre 27 jours pour le Soleil, et qu'elle est 2 fois plus massive et 60 fois plus lumineuse que notre étoile. On y a observé un disque de poussière qui contient sans doute quelques exoplanètes en formation, et son champ magnétique a même pu être mesuré.
Des observations menées en 2006 par une équipe du CNRS ont révélé la présence d'un faible nuage de fines particules, sans doute émises au cours d'une phase intense de bombardement météorique et cométaire comparable à celle qui a marqué les débuts du système solaire. Et pour terminer, la constellation d'Andromède. La constellation d'Andromède est l'une des 88 constellations reconnues par les astronomes modernes. Elle tient son nom de la princesse mythologique Andromède de la mythologie grecque. Cette constellation un peu spectaculaire, ne comptant que 3 étoiles brillantes de magnitude supérieure à 3, qui forment une sorte de manche rattachée au carré de Pégase. L'ensemble représente une grande casserole. La constellation d'Andromède dans la mythologie grecque. Dans la mythologie, Andromède était la fille de Cassiopée et Céphée. Sa beauté était telle que les nymphes des mers en furent jalouses et demandèrent à Poséidon, leur père, de s'en débarrasser. Ce dernier envoya un monstre, Cétus, dont on ne pouvait apaiser la colère qu'en lui offrant Andromède en sacrifice. Promise à une mort certaine, la princesse fut sauvée par Persée, qui pétrifia Cétus, qui a découvert la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, également connue sous le nom de Messier 31, a été découverte par l'astronome perse Abd al-Rahman al-Sufi, connu en Occident sous le nom de Azovi, autour de l'an 964 dans son ouvrage Le livre des étoiles fixes. Cette grande nébuleuse est souvent considérée comme la sœur jumelle de notre Voie lactée. À ne pas manquer, M31, donc Messier 31, l'une des galaxies les plus proches de nous, est la seule observable à l'œil nu dans l'hémisphère nord, ainsi que ses satellites M32 et M110.